Alors, nous sommes aujourd'hui à Niaux, à côté de ce magnifique site que sont les grottes de Niaux, pour inaugurer le premier pylône mutualisé du dispositif de couverture ciblée du New Deal, qui va permettre aux habitants et aux touristes qui viennent visiter les grottes de Niaux d'accéder à l'internet mobile avec des vitesses de plusieurs dizaines de mégabits par seconde. Aujourd'hui, c'est une ouverture à cette technologie pour un site touristique tout à fait emblématique. Je crois que c'est naturellement que ça s'est fait, parce que ça a été porté par la commune, parce que c'est soutenu par la population, parce que les populations touristiques qui viennent le demandent et parce que les usages évidemment évoluent au cours du temps. Le fait que certains territoires jusqu'à présent assez enclavés, assez éloignés et peut-être mal desservis s'améliorent en termes de couverture, c'est une attractivité supplémentaire. C'est un élément concret de ce New Deal très important en ce temps de crise sanitaire pour travailler, pour s'éduquer et bien entendu pour converser avec ses amis et sa famille. Jean-Yves Darreta, maire de Niaux, depuis cette année, nouvellement élu, fraîchement élu. Pour moi, la 4G, c'est l'accès à la téléphonie personnellement, puisque je suis très connecté dans mes usages familiaux et professionnels. Mais à côté de ça, on a un usage extérieur qui est nécessaire et je peux être amené à remplir un formulaire pour quelqu'un, accéder à un site pour trouver un renseignement. Et on va pouvoir faire de la visio. Ce matin, j'étais en conférence avec ABB France. À Niaux, il y a des gens qui se sont installés. Il y a un gars qui travaille pour Norton et qui travaille chez lui à Niaux depuis presque 10 ans. On a la chance d'avoir un réseau solide et maintenant, en plus, on peut sortir et avoir une connexion qui supporte un peu de données, quoi. Je suis Marie-Mayenne Darreta, j'ai 18 ans et je suis étudiante en histoire de l'art et de l'archéologie à Toulouse. On a une plateforme qui nous transmet les cours et la 4G c'est plus sécurisant pour avoir ces cours, pour les avoir de suite, mais aussi pour les examens que je vais passer 3 fois par semaine. Ça apporte un confort. Si la box ne marche plus, on a toujours cette solution de repli vers la 4G pour suivre les cours à distance et passer les examens en dématérialisé. Et la 4G, c'est vraiment un confort et une sécurité pour quand on travaille, quand on est étudiant. C'est vrai que la 4G, c'est plein d'opportunités pour Niaux et pour les habitants. Nicolas Maugental, j'habite à Niaux depuis quelques années maintenant. Mon rôle, moi, sur ce village, ce serait de réactualiser tous ces chemins. Maintenant, nous avons la 4G qui nous aide à visualiser ces chemins et nous indiquer où nous sommes sur ce chemin. On arrive à avoir des contacts, une signalisation en dehors de tout GPS où plus rien ne fonctionne. C'est très important pour un randonneur d'avoir cette application sur le téléphone. Ma femme, qui est à 20-30 km, peut me suivre. Ça veut dire que si un jour je me perds, elle peut savoir où je suis. Et ça, c'est très très efficace. Donc Denis Rousseau, je suis membre d'une association naturaliste Nature en Occitanie et donc je participe au suivi d'oiseaux. En fait, dans le cadre du suivi d'oiseaux, de reproduction, il nous arrive d'installer des caméras. En fait, l'idée c'est déjà d'avoir quand même un peu une alimentation électrique pour la caméra et de pouvoir récupérer les images effectivement à distance grâce à la 4G, de pouvoir les visualiser à distance sans avoir besoin de se déplacer pour récupérer les images pour pouvoir faire le suivi. L'arrivée de la 4G, c'est le progrès, on va dire ça.